Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Nous sommes mercredi 12 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour la 12h d'Alfayda FM 90.1. Au titre, un incident s'est produit dans un puits non encore opérationnel situé à 120 km au large des côtes. Les autorités sénégalaises exigent la compagnie pétrolière BP de prendre des mesures nécessaires pour une gestion rigoureuse. À l'occasion de la journée de la femme, le préfet de Guinguinéo a effectué une visite de soutien aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction avec une mobilisation similaire. L'actualité internationale sera au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive de Serigne Moussa Kane sera au rendez-vous et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé va refermer cette édition d'information. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Le journal avec Aïda Diané. Rebonjour à toutes et à tous. Kodou Seka sur la partie technique, Aïda Diané à la présentation. Compagnie pétrolière BP, l'État du Sénégal exige à l'opérateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse en veillant à ce que les opérations soient conduites dans le strict respect des meilleures pratiques de l'industrie pétrolière internationale. M. Baba Dramé, directeur de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, est au micro d'Aronagna. Actuellement, nous sommes en phase de mise en service accélérée, ce que j'appelle le commissioning accéléré. Donc, on n'est pas actuellement dans la phase d'exploitation proprement dite. Donc, la phase commissioning, c'est vraiment une phase qui permet de tester si tout le dispositif fonctionne correctement et s'il y a des correctifs à apporter, qu'on puisse les apporter avant d'entrer dans la phase d'exploitation. Justement, c'est dans ce contexte-là que cette fuite-là est intervenue et donc c'est une anomalie qu'il faut justement corriger très rapidement pour que la phase d'exploitation puisse être entamée en toute sécurité, aussi bien pour les installations de GTA, mais également pour notre environnement. La compagnie pétrolière BP est aussi tenue à déployer toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les impacts potentiels et de mettre en place une solution rapide et pérenne pour gérer l'incident. Écoutons toujours M. Baba Dramé, directeur de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique au micro d'Aronagnan. Je dois préciser que les populations ont tout à fait raison de s'inquiéter parce que, vous savez, quand on parle de fuite de gaz, ça peut appeler, c'est tout à fait normal. Mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, la situation reste maîtrisée. En tout cas, les quantités de gaz qui sont observées depuis le début sont les mêmes qui sont observées. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'escalade pour le moment. Et puis, les observations que nous avons menées nous ont permis, avec des faits bien sûr, nous ont permis de constater que, en tout cas sur le plan de la biodiversité marine, on n'a pas encore constaté de mortalité de la faune aquatique, etc. Nous ne pouvons pas dire à ce stade que cela n'existe pas. Mais en tout cas, on n'a pas encore observé. Évidemment, il y a tout un travail de monitoring qui va se poursuivre. Et dans les jours à venir, d'ailleurs, nous envisageons avec les services qui sont concernés d'organiser une émission de vérification et de contrôle pour nous assurer que, justement, il n'y a pas d'impact négatif, n'est-ce pas, sur les écosystèmes. Merci Aronagnan. L'inquiétude règne chez l'association des transformatrices à la ligne de Saint-Louis suite à la fuite de gaz survenue sur la plateforme du projet Grand Tortue Armeïm situé à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne. Madame Fatou Sarr, transformatrice, est interrogée par Bara Diop. Voilà, votre question me pousse à transiser sur la transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les impactés par l'exploitation de ces gaz. Nous pensons que le Sénégal a mis en place et pense que le gaz est une énergie de transition. Et nous, au niveau des communautés, nous, on ne peut pas quand même s'appesantir ou bien justifier ce que l'État a dit par rapport à cette exploitation de gaz. Pourquoi? Parce que si on n'est pas impliqué, si on n'est pas expliqué à ce qui se passe, si on n'est pas quand même associé à tous les projets qui se fassent à ce niveau, nous dirons que cette transition ne sera pas juste. Et nous pensons que le mot juste prise par les multinationaux, c'est juste quand même pour nous leurrer, pour continuer à élaborer des projets à notre issue,
et vraiment faire des études et bien autre chose dont les communautés ne sont pas impactées à leur plus grande valeur. Donc si aujourd'hui on parle de transition énergétique, si on veut que cette transition énergétique soit équitable et juste, il faut une implication intégrante des communautés. Nous savons que l'accord de Paris a été déjà signé. Nous savons qu'il y a 2,5 milliards d'euros qui seront versés au Sénégal et qui ne seront pas gratuits aussi. Il y a quelque chose qui est quand même un legs, mais il y a les autres revenus que les communautés vont continuer à verser à ces multinationaux. Donc si nous, on va continuer à verser ces dettes, il va falloir qu'on nous implique et on prend en charge toutes nos difficultés par rapport aux femmes transformatrices, mais aux maraîcheuses et micro-maraîcheuses, pour quand même essayer de les faire intégrer dans toutes les instances de décision. Dans une lettre à ses camarades, le secrétaire général national du SAES s'est félicité de ce pas franchi pour le respect des droits des enseignants du supérieur. Monsieur David Célestine Faye, secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, demande aux militants de rester mobilisés et attentifs pour la résolution des autres points du protocole d'accord à Rounagnon. Le ministre de l'Enseignement supérieur nous a informé que le décret a été signé le 7 mars. Nous le félicitons, nous le remercions pour son engagement. Nous remercions aussi le président de la République ainsi que le Premier ministre qui ont compris que cette question était sensible, c'est une question de droit, de justice et d'équité. Qu'ils ont bien voulu en tout cas signer ce décret-là pour permettre de restaurer la dignité des familles de ces collègues décédés qui attendaient depuis 5 ans la restauration de la pension de réversion qui leur est due, puisque c'est des efforts de cotisation effectués par les chefs de famille, de leurs vivants. C'est des efforts qui doivent profiter aux différentes familles, comme le dit la loi. Mais je dois dire qu'en fait, c'est un syndicat de dialogue. Je pense que nous avions un protocole d'accord avec différents points. Cette question-là, c'est en tout cas une question qui normalement ne devait pas être difficile. Elle a été réglée, mais il y a aussi d'autres questions qui sont là qu'on devrait prendre en charge et pour permettre la stabilité. Donc la stabilité de l'enseignement supérieur, ce n'est pas une seule question de grève d'enseignants. C'est une question d'avoir les ressources humaines, matérielles, pédagogiques pour que les enseignants puissent se faire dans les temps répartis. Donc il faudrait que les chantiers soient livrés, les budgets soient suffisants, il faudrait qu'il y ait assez d'enseignants et je pense que ce sont les autres points du protocole d'accord signé avec le SAES. Et ce que le SAES demande, c'est que le dialogue entamé puisse continuer sur l'ensemble de ces points-là pour que l'on puisse vraiment arriver à la stabilité. L'effort à faire aussi par le gouvernement, c'est de régler ces points pour que les conditions d'apprentissage soient en tout cas les meilleures. Donc nous pensons en tout cas, les conditions du dialogue sont réunies, il faut que ce dialogue continue, il faut que l'État respecte ses engagements pour que la stabilité soit remise. Donc nous en tout cas, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts à œuvrer ensemble avec comme partenaire social, avec l'État pour qu'on puisse dépasser ces questions-là, pourvu en tout cas que le dialogue puisse être maintenu par les autorités. Je pense que le premier pacte, c'est le respect du protocole d'accord. Donc je pense que le syndicat responsable avec différents points de revendication, nous tout ce que nous demandons, c'est que le dialogue continue. Il y a des points non réglés. Je voudrais dire que nous sommes disponibles ouverts pour le dialogue et je crois qu'il y a des questions qui sont là, qui ne sont pas résolues, mais pour lesquelles il faudrait continuer à dialoguer. Donc le premier pacte à respecter, c'est le protocole d'accord et je pense que pour le gouvernement, respecter ces points, c'est aller à la stabilité. Respecter ces points, c'est recruter des enseignants, finir les chantiers et je pense que nous sommes dans cette démarche-là. Un atelier stratégique a été organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en partenariat avec les projets USAID-GIR et WAS Service. Cela entre dans le cadre d'une évaluation et actualiser le plan d'institutionnalisation du genre et de renforcer les capacités des acteurs du secteur. M. Baboukar Moundorngom est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il est interrogé par Aronagnon. Par rapport à l'atelier, comme vous l'avez constaté, le thème c'est actualisation, évaluation du programme d'institutionnalisation du genre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, le concept genre est un concept extrêmement important lié à d'autres thèmes, notamment tout ce qui est inclusion et développement qui intègre tous les acteurs. C'est vrai que depuis quelques années, ce programme d'institutionnalisation n'a pas été évalué ni mise à jour, mais dans la pratique, ça ne s'est pas forcément fait sentir parce qu'on veille en tout cas au niveau ministériel à ce que ces préoccupations soient prises en compte dans l'ensemble de nos programmes. Nous avons 4 programmes et chacun d'entre eux essaye de faire de sorte que cette préoccupation liée au genre soit prise en compte, que ce soit dans l'assainissement, que ce soit en matière de gestion intégrée des ressources en eau, que ce soit en approvisionnement en eau potable. Et surtout qu'avec le référentiel actuel, on veut avoir un Sénégal juste et prospère à l'horizon 2050. Et je crois que cette grande ambition-là ne pourra être atteinte que si on prend en compte toutes les couches de la société, y compris les couches vulnérables, qui ont un rôle à jouer. Donc rassurez-vous, que ce soit dans la planification, dans la gestion, dans la budgétisation, on prend systématiquement en compte ces questions liées au genre, auxquelles les autorités accordent une importance capitale. Donc si on réunit les acteurs,
des points focaux, coordination cellule genre pour échanger, former, évaluer, mais également actualiser. Ce n'est que salutaire et c'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier les acteurs qui nous accompagnent dans cette initiative, à savoir USAID et l'ensemble de ces agences d'exécution. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'en matière de développement intégré, en matière de croissance inclusive, naturellement, tous les fils et filles du Sénégal doivent jouer un rôle. Donc, vous voyez un peu toutes les initiatives que nous déployons. C'est des initiatives quand même qui prennent en compte ces questions d'égalité, ces questions d'équité, etc. Élaboré en 2016, le plan d'institutionnalisation du genre est un outil clé pour garantir le fait que les programmes du ministère intègrent une perspective genre. M. Eliman Abdoul Fall, chef de la division hydrologie à la DGPRE, a réagi au micro d'Aronagnan. La DGPRE est une structure technique centrale dans le dispositif institutionnel du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et c'est cette direction-là, la DGPRE, qui assure aujourd'hui l'ancrage institutionnel dans le cadre de cette relation, de cette coopération qu'il y a entre l'USAID GIR, gestion intégrée de son eau, et l'État du Sénégal. Donc nous sommes là aujourd'hui pour représenter notre directeur empêché, Dr Bakary Fati, pour donc participer à cet important atelier organisé par ces différentes parties dans le cadre des activités qui ont été programmées et qui sont en train d'être déroulées. C'est un atelier qui a pour thème central le plan d'institutionnalisation du genre. Effectivement, c'est un plan qui existe depuis quelques temps, mais qui, au sein du ministère, a eu quelques années de retard pour sa réactualisation. Mais cela ne voudrait pas dire que dans la pratique effective de tous les jours, que la pratique genre n'a pas été respectée, bien qu'au contraire. Au niveau des 4 programmes, au niveau du ministère, je pense que partout, nous sommes en train de développer depuis toujours ce qu'on appelle la pratique genre dans nos activités. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour qui nous permet non seulement dans le cadre de cette coopération avec l'USAID GIR de pouvoir revoir les manquements, faire un état des lieux global afin donc de revoir là où on peut améliorer et participer pour être en phase avec la dynamique actuelle au niveau international. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Il est midi passé de 12 minutes à Alfayda FM 90.1. Ceci a été annoncé dans le titre. Après son passage à Kolda, l'actuel préfet de Guinguinéo, Mme Mariam Pouy Anne Kouyaté, a organisé une mobilisation similaire à Kaolack avec une visite de soutien aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de la localité. Et ceci à l'occasion du 8 mars, journée dédiée aux femmes. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est un geste de solidarité parce que comme nous le savons, il y a beaucoup de femmes qui sont détenues au niveau des prisons de la région où souvent les conditions de détention sont très difficiles, très extrêmes et elles ont des besoins parce que la femme a des besoins spécifiques et nous étant femmes également on s'est dit qu'on allait penser à ces dames-là, à ces dames qui vraiment peut-être c'est le destin qui les a poussées là-bas mais quand même on ne peut pas les discriminer et les mettre à l'écart. Elles ont des besoins spécifiques alors c'est vraiment d'avoir ce sentiment, ce pincement au cœur, cette sensibilité par rapport à leurs conditions. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de mobiliser quelques produits dont elles auraient besoin là-bas, donc pour les remettre symboliquement et améliorer leurs conditions de détention. Alors c'est généralement des produits d'hygiène intime, des produits d'entretien, mais également des produits pour qu'elles puissent en tout cas préparer leur réinsertion. Parce que généralement quand on sort de prison, on a d'énormes difficultés pour pouvoir se réinsérer socialement. Donc elles peuvent mener quelques activités qui leur permettent en tout cas de s'occuper, de ne pas s'ennuyer en prison. Et avec ces produits-là, de pouvoir les vendre et pouvoir avoir quelques ressources et préparer leur réinsertion. Cheikh Tidiane Diagne, sous l'initiative du ministre Khadidjene Gaye, IMSEC a remis une chèque de 227 millions de nos francs CFA au groupement. Les détails dans ce extrait. Je viens de procéder à la réception d'un chèque de 200 millions et quelques des mains de monsieur le directeur général de l'IMSEC grâce à un partenariat qui a été noué entre lui et certaines organisations féminines de la commune de Joal-Fadiouth, Ngazobil. Et j'ai opté ce jour pour pouvoir quand même procéder à la réception de ce chèque que je viens moi-même de remettre entre les mains de ces organisations féminines. La réception de ce chèque, nous procéderons au financement de 227 GIE. Il y a un bon nombre qui a déjà été financé, une soixantaine, et le planning de financement a été étalé au courant de ce mois de mars. Au plus tard en fin mars, tous
toutes les GIE qui ont été enrôlées dans ce programme de financement-là et qui sont au nombre de 27 recevront tous un financement d'un montant d'1 million. Et je rappelle que chaque GIE est constitué de 5 membres. Et ces 5 membres, chacune de leur côté, utiliseront leur crédit à des fins de financement, à des fins aussi de renforcement des activités qui sont en train d'être menées. Et c'est le lieu aussi de remercier tout particulièrement l'IMSEC qui a vraiment facilité l'accès à cette source de financement. Et vous savez, le président de la République, accompagné en cela par le Premier ministre, il mise beaucoup sur les femmes, sur la gente féminine, pour la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 25 ans. Et ces femmes, elles ne sont pas tous des salariés. Ces femmes ne sont pas tous des bureaucrates, ni des chefs d'entreprise. Et il faut venir dans les territoires, il faut aller en milieu rural. Et c'est à partir de ces sources de financement que ces femmes-là pourront, elles aussi, à leur tour, contribuer au développement économique de leur terroir et in fine au développement économique et social du Sénégal, qui ne fera que le bonheur de la jeunesse sénégalaise, que le bonheur aussi des autorités politiques et de l'ensemble des parties prenantes. Ce financement est à son début. Ce chèque de 200 millions, le directeur général de l'IMSEC est engagé aux côtés de ces organisations féminines et est prêt à éjecter un montant de 1 milliard dans cette commune de Joal-Fadiouth-Ngazobil, au minimum 250 millions par an d'ici à 2028. Ce financement pourra véritablement quand même contribuer à l'essor économique et à la transformation systémique de notre territoire. À l'occasion de la journée dédiée aux femmes, celles du département de Nioro ont organisé un panel sous le thème Leadership organisationnel et autonomisation de la femme, un compte-rendu de Seydina Alioune Keita. Le SEDAF de Nioro a accueilli les femmes leaders du département de différents secteurs d'activité à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes. Nous avons tenu à organiser un panel sur le thème Leadership organisationnel et autonomisation de la femme. C'est une journée que nous avons tenu grâce à l'appui de monsieur le préfet Ibrahima Fall. Il nous a permis non seulement d'aller à Kaolack pour assister à la célébration des femmes de Nder, mais aussi à organiser une journée locale. Ces dames ont célébré cette manifestation en menant plusieurs activités, souligne Madame Dior Diakhaté, chef de service départemental du développement communautaire. Nous avons des stands d'exposition, des femmes coiffeuses, des femmes transformatrices. Nous avons l'unité du premier de Wakunguna, gérée par les femmes. Nous avons aussi les transformations céréalières, mais nous avons aussi les coopératives agricoles. Et avant la conférence, nous avons tenu un partage d'expérience. Ainsi, Adja Sohnaba, représentante de la présidente du réseau des femmes du SEDAF, a salué l'initiative. Cette journée est une grande réussite car il n'y a rien de folklore cette année au regard des différentes activités que nous avons menées. Cette journée a permis aux différentes actrices d'aborder les difficultés rencontrées. Elles ont partagé avec nous les difficultés liées au manque d'équipement. Nous avons aussi reçu les doléances des femmes apicultrices. Elles n'ont que 50 caisses ruches pour produire du miel. Et elles souhaitent véritablement avoir des caisses supplémentaires pour qu'on peut améliorer leur production. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. À cet effet, la représentante du réseau des femmes du SEDAF, Madame Adja Sohnaba, n'a pas manqué de revenir sur les difficultés que rencontrent ces derniers. Elle est au micro de Seydina Aliou Keita. Le réseau des femmes du SEDAF doit avoir beaucoup plus d'accompagnement car si nous avions les matériels qu'il faut, nous aurions dû dépasser ces stades. Nos unités de production doivent être complétées. Cela permettra de réunir toutes les femmes du département qui s'activent dans la production. Ainsi, nous allons avoir des produits de qualité avec moins de difficultés pour booster notre économie. Nous nous activons dans la transformation céréalière, l'agriculture, l'arboriculture. Les jeunes filles sont dans la restauration. J'invite les femmes à redoubler d'efforts, de s'unir jusqu'à créer une coopérative car l'union fait la force.
Restons-y toujours. Cette journée internationale nous a permis d'aller à la rencontre des jeunes dames employées et les jeunes filles en situation de handicap pour recueillir les facteurs qui plombent leur épanouissement. Elles sont avec Seydina Aliou Keita dans ce micro-trottoir. Je me nomme Ndeye Penda Diagne Ngom, point focal à Nioro de la Chambre de commerce, et je suis très contente de la journée internationale des droits des femmes, car cela permet de faire la promotion des femmes. Étant une jeune dame, mes références sont les femmes battantes travailleuses, celles qui participent à l'éducation des enfants. Il y a des femmes qui sont confrontées à des difficultés, subissent des violences physiques ou verbales. Certaines parmi elles se contentent de ne pas les extérioriser par peur d'être un sujet de débat public. Les jeunes filles doivent être formées, financées, afin qu'elles puissent avoir une autonomisation. Je suis Aminata Ka, je suis ravie de cette journée car la femme mérite beaucoup de considération et de respect. J'ai eu mon BTS en secrétariat bureautique presque 3 ans. C'est la directrice du SEDAF qui m'a intégré en tant que stagiaire, mais j'ai des projets sur la saponification, le multiservice. Je peux les faire si on m'octroie des financements. Cependant, l'insertion des personnes à mobilité réduite n'est pas du tout facile. Nous demandons beaucoup plus d'accompagnement car nos parents nous ont aidés à réussir les études, mais nous peinons à avoir un travail. suñu parents yi def nañ sacrifice ba yegg si fii dañ am suñu diplôme mais da ngay dem déposer sa CV kenn du la jël dañ naan la waaw après dinañ la woo mais booba tey doo am benn retour. Merci Seydina Aliou Keita. Prévu le 27 mars prochain, les autorités administratives de Touba ont pris des mesures drastiques pour les besoins de l'organisation du Laylatul Qadr. Les détails avec Mamadou Moustapha Mbaye. L'édition 2025 du Laylatul Qadr qui sera célébrée à Touba dans la nuit du 27 mars par la famille de Sokhna Maïmouna Mbacké prend déjà forme. Pour les besoins de l'organisation, un comité régional de développement a été déroulé à Diourbel sur l'initiative du gouverneur Ibrahima Fall. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, la direction régionale de la santé mettra en place 5 postes avancés, mais aussi mettra à la disposition du comité d'organisation des ambulances et des médicaments. Le service d'hygiène démarrera ses activités une semaine avant l'événement. Une journée de 7 sera organisée le 23 mars avec la collaboration de la Soraget. Ce seront des véhicules, mais aussi des agents qui vont travailler avec les agents de la mairie de Touba. Nous attendons un peu le soutien des talibés. Et pour éviter qu'il y ait pénurie d'eau, les forages seront bien pris en charge très rapidement par les services de l'État. L'occasion a été saisie par Serigne Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma, président du comité d'organisation, pour revenir sur le sens de l'événement avant de lancer un appel en direction des autorités de l'État et des populations. Le chef religieux précisera que la nuit sera vécue dans le respect strict des indications jadis installées par Sokhna Maïmouna Mbacké Bintou Khadim Rassoul. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, une peine de 10 ans de prison a été requise contre Ibrahima Chérif Ba, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, et jugé par contumace à Conakry par une cour spéciale pour détournement, enrichissement illicite et blanchiment. Au Niger, le rapport final des assises nationales, tenu fin février à Niamey, a été officiellement remis au chef du régime de transition, le général Abdourahmane Tiani, qui doit désormais l'adopter. Le
rapport lui a été remis par Mamoudou Harouna Dingare, ex-haut fonctionnaire onusien, qui a dirigé les travaux des assises tenues du 15 au 20 février avec plus de 700 participants civils et militaires. Parmi les principales recommandations de ces assises, la durée de la transition est fixée à 5 ans minimum renouvelable en fonction de la situation sécuritaire ou de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, dans laquelle le Niger est réuni avec le Mali et le Burkina, également dirigés par les militaires. Les dirigeants actuels auront également le droit de se présenter aux prochaines élections. Actualité internationale. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a achevé à Ouagadougou une tournée qu'il a menée au Mali, au Niger et au Burkina, 3 pays gouvernés par des militaires. Au Burkina, le président ghanéen a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour combattre ensemble le cancer du terrorisme, selon la présidence burkinabé. Les questions économiques ont aussi été au cœur des échanges. Notre objectif est de fluidifier la libre circulation des biens et des personnes et de faciliter le transit des biens et marchandises du Burkina Faso à partir du corridor du Ghana, a indiqué le président Mahama, cité par la présidence du Faso. Actualité internationale. En Gambie, l'armée a annoncé hier lundi la disparition d'un ancien général, membre présumé d'un escadron de la mort, sous l'ex-président Yahya Jammeh. Il est décédé dimanche en détention suite à des problèmes de santé. Actualité internationale. Au Gabon, l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle, Alain-Claude Bilibinze, a réclamé un procès pour la femme et le fils de l'ancien président, Ali Bongo Ndimba, arrêté après le coup d'État du 30 août 2023. Il faut qu'un procès se tienne avec les garanties accordées à chaque citoyen, a déclaré à la presse l'ancien premier ministre. S'il y a des choses à leur reprocher, que ces personnes répondent devant la justice gabonaise en toute transparence, a également déclaré M. Bilibinze. Sylvia Bongo, 62 ans, accusé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, et son fils Noureddine, 33 ans, accusé de corruption et détournement de fonds publics, sont tous deux incarcérés à la prison de Libreville depuis 18 mois sans jugement. L'ex-président Ali Bongo, lui, vit dans sa résidence privée de Libreville. Il est libre de quitter le Gabon selon le gouvernement. Actualité internationale. Et puis, près de 400 000 Soudanais sont rentrés chez eux en près de 3 mois après avoir été déplacés par la guerre, a annoncé l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Presque tous sont retournés dans leur foyer dans les États de Sénar, que l'armée a largement repris en décembre, et d'Al Jazeera reconquis en janvier. Actualité internationale. Et sport. La page sportive, c'est l'affaire de Seri Moussakan. Bonjour Aïda, une page sportive que nous ouvrons avec la suite des 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Ce soir à 16h, NGB Niaritali reçoit Djaraf, Espoir Guédiawaye joue RS Yoff, Génération Foot joue à Douane à la Dior, et Jolof Olympique joue Walidan à Al-Bourija. Hier, Pout Étoile Zutana 0 but partout. Étoile Zutana l'emporte la série des tirs au but 4-3. 8e de finale Ligue des Champions européenne. Hier, Barcelone bat Benfica 3-1 et se qualifie. Liverpool a été battu par le PSG 0-1 à la série des tirs au but. Les Français ont l'emporté. Bayer Leverkusen a été battu par le Bayern Munich 2-0. Inter Milan bat Feyenoord Rotterdam 2-1. Ce soir à 17h45, Lille joue Borussia Dortmund. Atlético Madrid joue Real Madrid à 20h. Arsenal joue PSV Eindhoven. Aston Villa joue Club Brugge à 20h. Aliou Cissé prend officiellement les rênes de l'équipe nationale libyenne et devient ainsi le deuxième entraîneur le mieux payé en Afrique derrière Perovic, l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne. Aliou Cissé gagne 49 852 732 par mois. Votre rubrique sport et Ramadan. Votre rubrique sport et Ramadan. Alfayda FM. Si c'est pour quelqu'un qui n'avait jamais fait du sport ou qui n'était vraiment pas habitué du sport et qui veut faire du sport pendant le Ramadan, moi ce que je vous recommande de faire, c'est des sports comme la marche, le biking ou la natation qui seront tout à fait adaptés à vous. Et aussi, comme j'aime le rappeler, si vous voulez perdre du poids ou perdre un peu de gras, le Ramadan c'est la meilleure période. Pourquoi? Quand vous faites du sport en étant à jeun, votre insuline baisse, ce qui vous permet de libérer plus facilement les acides gras. Donc le sport en état de jeûne vous permet tout à votre corps de puiser dans ses réserves et
vous permet de brûler plus facilement du gras. Ça est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop Place, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. Place à la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé. De l'amnistie à la répression, note ce matin enquête avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce mercredi. Le journal qui parle ainsi du régime qui change de ton face aux insulteurs rappelle à ce propos que les députés du parti PASTEF ont réclamé hier le rapatriement des insulteurs de la diaspora. Mola Morgan et compagnie dans le viseur. Note la publication qui évoque le durcissement du régime face aux critiques qui soulèvent des questions sur les limites de la démocratie. Convention Sénégal-Maroc sur les détenus. À la une de Sud Quotidien, les précisions de Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Cette loi ne vise pas Macky Sall. Son immunité parlementaire levée dans quelques jours. Moustapha Diop tout à fait zen. Le titre barre la une du quotidien Les Échos. Mais quoi qu'il en soit, le ministre de la Justice a demandé à l'Assemblée nationale de lever son immunité parlementaire sur demande du pôle judiciaire financier. Précise de son côté Soubatel. Mansour Faye interdit de sortir du territoire. À la une du quotidien Point Actu, la défense qui interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pendant ce temps, à la une de la tribune, Gums Bop qui accuse le régime de dictature rampante. La prouesse de Pastef est d'avoir réussi à compter, je cite, plus de détenus politiques que de réalisations en un an de pouvoir. À la une de quotidien, Tierno Alassane Sall sur la proposition de loi interpellative de la loi d'amnistie. Pastef veut protéger ses militants et livrer les autres. L'interprétation de la farce relate le public qui se fait l'écho également des déclarations de Tierno Alassane Sall. À la une de l'Observateur, la bête noire des criminels financiers. Le journal du groupe Futur Média s'intéresse ainsi ce matin à Idrissa Diarra, magistrat président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. En 2022, sur instruction du conseil d'administration, l'AIBD sauve Air Sénégal de la faillite avec un prêt de 25 milliards, rappelle dans sa parution du jour. Critique s'intéressant à la guerre en Ukraine, l'éveil de renseigner ce matin que les États-Unis vont reprendre leur aide militaire. Kiev soutient la proposition d'un cessez-le-feu, mentionne la publication. Réumi quotidien à la cité Kergourgui à Dakar annonce ce matin le décès de 3 ouvriers après une chute depuis le 8e étage d'un immeuble. Bâtir une culture de respect chez les jeunes et les enfants par le biais des valeurs olympiques. Entre autres sujets, ce matin, 24 heures évoque ainsi la feuille de route 2025 de la Direction générale de la jeunesse et de la Direction des activités socio-éducatives. Alfayda FM 90.1. Merci Ndeye Fatou Cissé et c'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres. Un incident s'est produit dans un puits non encore opérationnel situé à 120 km au large des côtes. Les autorités sénégalaises exigent la compagnie pétrolière BP de prendre des mesures nécessaires pour une gestion rigoureuse. À l'occasion de la journée de la femme, le préfet de Guinguinéo a effectué une visite de soutien aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction avec une mobilisation similaire. L'actualité internationale était au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive était l'affaire de Serigne Moussa Kane et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé a refermé cette édition d'information. Kodoussek a assuré la mise en onde. Aïda Diané à la présentation. Merci à toutes et à tous et au revoir. Le journal avec Aïda Diané.